très petites modifications pour que ce qui concerne la piste, à la fois par exemple un nouvel asphalte, donc un nouveau revêtement, des zones de dégagement un peu reculées. Le vrai changement de Suzuka, c'est ce gigantesque paddock avec des tribunes couvertes sensationnelles qui a été construit pendant les 2 ans où le Grand Prix du Japon a été transplanté sur le circuit du Mont Fuji. Ici à Suzuka maintenant, on est vraiment, je dirais même, dans le grand luxe, avec des escalators, avec des repères, avec des pavillons pour chaque équipe. Tout ça est très très bien fait à la japonaise. Je dirais quand même que si la météo joue les troubles faits, eh bien il faudra faire attention car en plus quand il pleut, c'est encore plus compliqué. Je dirais qu'il faut globalement adopter les réglages de Francorchamps parce que ce sont des pistes quand même ultra rapides. Il faut pouvoir dépasser, il faut pouvoir également tenir la route dans les S ou dans le célèbre virage 100 à 130 degrés qui s'appelle le 130R. Et donc ce sont des réglages avec de l'aérodynamique assez fine finalement, mais attention, il faut quand même de l'aéro, parce que, je le répète, les vitesses sont très grandes et les virages, eh bien, engagent beaucoup. On sait que Kubica est à 8 moteurs, on sait que Weber est à 8 moteurs également, tout comme notre ami Vettel. On sait que Hetfeld était à 9 moteurs à Singapour, il a donc reculé sur la grille de départ. C'est l'une des raisons qui ont fait qu'il est parti aussi des stands. Donc on en est là. Je veux préciser pour nos téléspectateurs que quand vous mettez un 9e moteur, vous ne reculez pas de 10 places sur la grille à tous les Grands Prix. Maintenant, si Hetfeld doit reculer, c'est parce qu'il mettra peut-être un 10e moteur à Interlagos ou à Abu Dhabi. Il faut attendre naturellement les essais de samedi matin, où vous savez qu'après les voitures entrent en parc fermé, donc on ne peut plus changer les moteurs, enfin sauf cas de force majeure. Et là, on aura peut-être un nouveau comptage qui va nous donner une mauvaise surprise pour certains pilotes. Je pense par exemple à des garçons comme Lewis Hamilton ou Heikki Kovalainen qui n'ont jamais mis les pieds ici. Et donc il va falloir qu'ils apprennent très sérieusement le circuit entre les essais libres de vendredi matin et de vendredi après-midi. Il y a quelques pilotes, naturellement, qui ont fait quelques séances d'essai. Je vais quand même noter, par exemple, Vettel, qui a pris le volant, vous savez, à l'époque où le pilote d'essai pouvait prendre le volant le vendredi. Bon, il l'a fait. Mais il y a aussi les vieux briscards qui connaissent notre Suzuka sur le bout des doigts et qui vont faire des performances. Et bien sûr, il y a justement chez Renault le successeur d'Alonso. Qui sera-t-il? Moi, je penche beaucoup pour Robert Kubica, mais ce que je peux dire, c'est que globalement, la nouvelle du remplaçant de Fernando Alonso sera annoncée mardi prochain chez Renault, et c'est là que, eh bien, on aura ou la surprise, ou que Robert Kubica sera confirmé. Je ne préférerais pas être à la place de Ross Brawn pour faire un choix aussi cornélien. Je crois que la logique voudrait quand même que l'on gardât Button et que l'on prenne Rosberg, mais vous avez raison de le dire, ce ne sera pas facile de dire à Barrichello, mon vieux Rubens, il faut t'en aller parce que tu es trop vieux, surtout s'il est champion du monde. Même déjà à l'heure actuelle, ce n'est pas facile parce qu'il a gagné 2 Grands Prix. Et comment faire? C'est la question et c'est le choix que devra faire l'équipe de Ross Brawn.